Bonsoir. Et bien désormais, je vous propose la pratique apaisante du soir. Voilà, quand on a 20-30 minutes juste devant soi, parce que c'est pas facile quand on est à la maison avec les enfants. Donc voilà, je vous propose un enchaînement de postures qui va pouvoir vous apaiser après une journée bien remplie, que ce soit par vos obligations familiales ou bien par vos obligations professionnelles. Donc venez vous asseoir tranquillement, prenez un bloc ou un coussin. Si vous voulez relever les hanches, c'est toujours mieux. Installez-vous, prenez le temps d'arriver, d'accrocher au porte-manteau à l'extérieur de la pièce où vous pratiquez tous les soucis, toutes vos obligations, voilà, tout ce qui vous a aussi un petit peu dérangé dans la journée, ça reste dehors, là vous vous octroyez un moment pour vous. Et placez les mains au niveau de la poitrine. Vous connectez à votre respiration en observant et ressentant les mouvements de la cage thoracique. À l'inspire, qui monte, à l'expire, qui descend. Laissez-vous bercer par les mouvements induits de la respiration. C'est le soir, c'est le moment de se bercer, c'est le moment des berceuses. Donc là, c'est une berceuse du corps. Une invitation à l'apaisement, à un retour sur soi, une reconnexion. Et placez les mains en prière devant le cœur pour le Om, un Om très doux, ça peut être un Om intérieur. Inclinez votre tête vers vos mains, posez votre Sankalpa ici avec douceur. À l'inspire, on redresse le visage. À l'expire, on ouvre les yeux, on relâche les mains sur les cuisses. Et on va être dans une respiration apaisante. On va inspirer profondément par le nez. Expirer comme dans une paille le plus longtemps et le plus longuement possible. On y va, inspire. Expire dans la paille. Et le ventre rentre au fur et à mesure que vous atteignez l'arrivée de votre expire jusqu'à la fin, sans arrondir le dos. Et on repart. Une inspire par le nez, sans crisper les épaules vers le haut. Expire par la paille. À nouveau, inspire par le nez. Et expire par la paille. Encore 3 fois au rythme de votre respiration, mais assurez-vous que l'expire est bien plus longue que l'inspire.
Et on revient à une respiration naturelle. Si vous étiez sur un support, descendez. On va décroiser les jambes vers l'avant. En total relâchement. On va poser le dos des mains au sol. Si vous le souhaitez, vous pouvez même poser le dos des mains ici sur les blocs, les poignets même sur les blocs. Et on laisse le dos s'arrondir. Aller dans une flexion avant, très douce, très légère. Et on relâche la nuque, on relâche toutes les tensions. On relâche les jambes, même si les pieds roulent sur les extérieurs, les genoux se plient un peu. Et on laisse le corps agir, seul, sans le pousser. Et soyez dans la sensation, dans le relâchement. Prenez cette posture encore comme un retour vers vous-même, alors que vous avez passé une journée chargée à tourner vers les autres, ce qui est énergivore. Tournez du coup le regard et l'attention vers vous-même pour vous ressourcer. Ici. Paisiblement. Relâchez tout. Peut-être que le corps va rester où vous l'avez posé. Peut-être que la flexion avant va s'accentuer. Laissez faire tant que vous n'êtes pas dans la douleur. On prend une inspire par le nez. Une expire par la bouche. Et on déroule la colonne tout doucement, vertèbre après vertèbre. On va plier ici le genou droit. Cette fois, on va dynamiser cette jambe gauche, plier flex. On va enrouler cette jambe avec le bras gauche. Placez le bout des doigts à l'arrière du dos. Inspire, je me grandis. Et expire, je vais dans une torsion. En tournant bien le buste vers la droite pour 5, 4, 3, 2 et 1. Et je relâche. Et de l'autre côté, je fléchis le genou gauche, je me grandis, j'enlace cette jambe gauche avec ma main droite, bout des doigts de la main gauche derrière la fesse gauche. Jambe droite engagée, inspire, je me grandis, expire, torsion vers la gauche. Sentez que votre cœur s'ouvre, les épaules s'alignent. Vous êtes en train d'essorer le système digestif. Pour 3, 2 et 1. Et on revient tranquillement. On va plier les genoux, prendre appui au sol. Hop. Et on va se redresser. On va avoir les pieds à largeur des hanches. On place ses mains au niveau des genoux. Et on va faire vache-chat, mais sur nos pieds. À l'inspire, je tire le cœur vers l'avant, je roule les épaules vers l'arrière. À l'expire, j'arrondis le dos, je repousse dans les mains pour amener mon nombril le plus haut possible pour qu'il se colle à la colonne vertébrale. À nouveau, inspire. Expire. Inspire. Expire. Encore 2 fois. J'ouvre mes pieds à largeur du tapis, les orteils vers l'extérieur. Et je viens dans Malasana, dans une version yin, le dos arrondi, le dos des mains au sol et je relâche.
Si vous êtes sur les orteils, n'hésitez pas à mettre des supports, coussins, rouler le tapis sous les talons. Ok, dos des mains au sol et je relâche. À nouveau, on retourne le regard vers soi. Fermez les yeux si besoin. Sentez que vous êtes en connexion avec la terre dans cette posture. Vous travaillez votre ancrage. L'ancrage au sol, l'ancrage dans votre vie. Relâchez tout ici. Fermez les yeux. Apportez votre attention sur la respiration si vous sentez que des idées viennent perturber votre pratique. Même au besoin, si vous avez besoin de compter les respirations pour rester dans le moment présent, n'hésitez pas. Inspire 1 et expire 1. Inspire 2 et expire 2 et ainsi de suite. Et dès que vous sentez que vous avez perdu le fil du compte, vous revenez à 1. Il n'y a aucun souci. Une grande inspire par le nez et expire par la bouche. On tourne les paumes de main vers le sol pour redresser le buste et on vient mettre les genoux au sol. Okay. On vient s'asseoir sur ses talons balasana avec les mains à l'avant du tapis. Ancré au sol, posez le front quelques instants au sol. Sentez l'ancrage au niveau de vos mains au sol, écartez bien les doigts. Et comme une vague, on va sur une inspire venir vers l'avant, on décolle les fesses du sol, je regarde le nombril, j'ai le dos très rond, très rond. Une fois que j'arrive vers l'avant du tapis, j'ouvre le cœur, je peux regarder vers le ciel et je repars. Encore 4 fois. Inspire, un dos très rond, comme dans la posture du chat en fait. Et ici, je cambre, la posture de la vache, et je repars dans un mouvement très fluide. Encore 2 fois. Prenez le temps à l'inspire d'aller vers l'avant votre tapis. À l'expire de repartir. Et on reste ici. On ancre les mains au sol. À l'inspire, je décolle les fesses. À l'expire, je crochette les doigts. À inspire ici. Expire, je viens dans un petit chien tête en bas.
Genoux pliés. Pour étirer le dos, bougez la tête de gauche à droite. Et on reste ici, tranquillement. Pour 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 et 1. Je repose les genoux au sol. On garde les fesses au-dessus des genoux. Et on ramène les mains vers l'avant pour amener le cœur vers le sol. Si vous avez besoin de mettre des blocs sous la poitrine, sous le front, n'hésitez pas. D'accord? Prenez tous les ajustements possibles pour ne pas avoir mal. Et on reste ici. Sentez vos épaules roulent vers, les bras roulent vers l'extérieur. Que la poitrine et les aisselles se rapprochent du sol. Cette posture peut vite être inconfortable, donc c'est pour ça qu'il est nécessaire d'ajuster dès le début pour pouvoir rester dans l'immobilité et pouvoir bénéficier de la pratique yin. Inspirez par le nez. Expirez par la bouche. Et tout doucement, on repousse vers l'arrière pour venir en posture de l'enfant avec les bras à l'arrière. Vous pouvez ouvrir un petit peu les genoux si vous le souhaitez. Et on pose le front au sol ici quelques instants.
place les mains sous les épaules, je repousse le sol avec les mains. On bascule les fesses sur le côté. On ramène les jambes vers l'avant. On va poser les plantes de pied l'une contre l'autre. Ne pas trop rapprocher les talons du bassin, hein, faire comme un losange. Ici. Un losange, mais on attrape quand même. Enfin, il faut que vous puissiez attraper vos pieds. Okay. Et on va faire aussi, encore une fois, comme le principe de posture de la vache et du chat, ici. À l'inspire, j'ouvre le cœur, je roule les épaules vers l'arrière, j'avance le buste. À l'expire, j'arrondis vers l'arrière, je ramène le menton au sternum. Et là, après la posture du chiot, ça fait du bien, celle qu'on a fait juste avant. À nouveau. Inspire. En fait, on tire dans les mains ici un peu pour ouvrir le cœur. Et expire, j'arrondis. Encore 3 fois au rythme de votre respiration. Inspire. Expire. Et une dernière fois. On revient à la verticale. Vous pouvez prendre les blocs, les placer devant vous pour arrondir le dos. Hop. Et vous laissez aller en avant, la tête vers les pieds. Si vous avez déjà une bonne flexion, vous pouvez passer les bras en dessous ici des mollets et venir arrondir. Et on reste ici pour 3 minutes. Si vous avez besoin de mettre des supports sous les genoux, hein, le moindre tiraillement dans les genoux, mettez des blocs, mettez des coussins. Voilà, il ne faut surtout pas que vous ayez mal dans les genoux. Si vous sentez que vous n'êtes pas à l'aise avec l'écartement, peut-être que vous devez jouer en rapprochant ou en éloignant les talons. Ici. Et on reste dans ce petit cocon réconfortant, apaisant cette fin de journée. Reconnectez-vous à la respiration si besoin, au compte. Inspire 1. Expire 1. Inspire 2. Expire 2. Inspire 3. Expire 3. Et ainsi de suite. Et quand on perd le compte, on recommence à 1 sans problème. Inspire par le nez et expire par la bouche.
sort de la posture tout doucement. On place les mains sous les genoux, ce sont les mains qui viennent rapprocher les genoux. Hop. Puis on va faire un peu de l'essuie-glace ici. Voilà. Pour détendre les hanches qui ont été très sollicitées. Ok, et tranquillement, on va venir s'allonger au sol en Shavasana. Allongez-vous tranquillement. Déposez tout au sol, fermez les yeux. Et vous allez apporter votre attention sur les points de contact du corps avec le sol, en commençant par l'arrière du crâne. Ressentez ce point de contact, la lourdeur du crâne relâchée au sol. Puis les omoplates. Lourd. Très lourd, qui s'enfonce dans le sol comme si le sol était un nuage. Un nuage de coton. Et le dos des mains au sol. Dos de la main droite. Dos de la main gauche. Les fessiers aussi qui sont très lourds, qui s'enfoncent aussi dans ce matelas nuageux, qui s'enfonce de plus en plus dans un total relâchement. Les mollets. Les mollets aussi qui se laissent aller dans la lourdeur, dans la pesanteur. Mollet droit, mollet gauche. Puis arrivent les talons. Totalement relâchés au contact de la terre. Talon droit. Talon gauche. Tout l'arrière du corps au sol, détendu, apaisé. Puis doucement, une sensation de légèreté va venir pour nous permettre de revenir à la surface de la terre, à la surface du corps, à la surface de nos sensations. Et tranquillement, on va venir réveiller chaque membre en gardant les yeux fermés. Baillez, soupirez, étirez-vous, puis basculez en position fétale sur la droite pour quelques instants. On prend appui au sol avec ses mains pour se redresser dans une assise. Vous pouvez mettre un bloc sous les fessiers comme en début de pratique.
Et de suite, on reprend la respiration initiale. Inspire profondément par le nez et elle expire très longuement par la bouche, comme si on soufflait dans une paille. Encore 3 fois. Pour 2. Pour 1. Placez les mains sur la cage thoracique, sur la poitrine. Les mains en prière devant le cœur pour le Om. On incline sa tête vers ses mains. On se remercie pour ce moment d'apaisement et de relâchement qu'on s'est offert là ce soir. Tout doucement redresser le visage et délicatement ouvrir les yeux. Je vous souhaite une très belle soirée. Restez dans votre bulle. Vous pouvez vous plonger dans une lecture ou aller vous coucher sereinement. Namasté. À très bientôt.